réfléchir avec vous. En réalité, c'était la conclusion d'une autre étude, mais je le trouve très important, ce texte. La Néhémanout. Qu'est-ce qu'on appelle la Néhémanout? Parce que vous savez très bien, bon, on verra pourquoi j'ai choisi cela. Alors, premier texte, c'est un texte de la Gemara de Sota qu'on a déjà vu. Donc, Sota Yudalev, Darash Rabbi Samlai, ou Rabbi Simlai, Torah Trilata Gmil. Si vous avez juste la gentillesse de fermer vos micros, très bien. Alors, Rabbi Simlai qui donne une interprétation. La Torah, son début commence par un acte de Gmilut Rasadim, sevré par du Chesed, Vesofa Gmilut Rasadim, et la fin, c'est de la Gmilut Rasadim. Trilata Gmilut Rasadim, dirti Vayas Hashem Elokim le'adam u'lishto kotnot or vayal bishem. Le début, c'est parce que dans la Sidra de Bereshit, on voit que après la faute de Adam et de Chava, eh bien, il y a Hashem Elokim qui fait à l'homme et à sa femme kotnot or, des tuniques de peau, Vayal Bishem, et il les en revêt. Vesofa Gmilut Rasadim, et dans la dernière Sidra, on voit qu'il y a de nouveau de la Gmilut Rasadim, Dirti Vaikbor Oto Bagay, et c'est Elohim lui-même qui a enterré Moshe Rabbeinu Bagay dans la plaine. Voilà. La parenthèse, ça veut dire justement que ce n'est pas une parenthèse. La parenthèse ici, Techila Vesofa, ça veut dire qu'en réalité, la Torah, elle nous encadre et elle veut que nous encadrions les autres de Gmilut Rasadim. Et là-dessus, il y a le Nachalat Vash qui dit quelque chose de très beau. Le Nachalat Vash, c'est un livre qui a été écrit par Rav Breizacher. Voilà ce qu'il nous dit. Velichora pelehu adavar. וכי אין לגומרה ראיה אחרת מתחילתה של תורה בעניין החסד אלא זו. Cet auteur s'interroge afin de comprendre les exemples qui sont donnés. Vous voyez bien que le premier exemple, c'est de revêtir ceux qui sont nus, le dernier de les enterrer. Mais dans la Torah, on voit plein de Gmilut Rasadim. Et alors, il pose une question, comme toujours, apparemment naïve. C'est incroyable, cette chose-là. Et pour l'achèvement, ou pour la Gemara, plutôt, il n'y a pas de preuve pour le début de la Torah que cet exemple-là. Et voilà la question qui est extraordinaire. Halo, kol abriya kula, ach chesed Hashem yi, olam chesed yibane. Donc j'ai mal lu, hein. Je relis donc, comment cela se fait-il que la Gemara donne comme début d'acte de chesed le fait de revêtir ceux qui sont nus? Et voilà la question énorme. Mais toute la création n'est qu'un chesed de la part d'Hachem. C'est ce qu'on dit, Olam chesed ibane, le monde est construit par le chesed. Le fait que je vienne au monde, c'est un acte de chesed. C'est l'acte de chesed le plus grand. Que je me sois levé ce matin, que j'ai pu ouvrir les yeux, que j'admire la beauté de la nature et que je sois face à vous parce qu'on essaye de se grandir. C'est un acte de chesed extraordinaire. Le fait que je puisse respirer, le fait que je puisse aimer, être aimé. Donc, s'interroge cet auteur, le Nachalat Vash, mais comment ça se fait-il que l'exemple que tu me donnes comme chesed d'Hachem, c'est l'exemple qui a lieu au moment où justement Hachem revêt celui qui est nu. Mais donne l'exemple, il a créé l'homme, il m'a mis au monde. C'est un exemple beaucoup plus efficace. Et c'est aussi dans la Sidra de Bereshit. Et donc, je reprends la question. Halo kol abriya kula achesed Hashem hi.
Olam Chesed Ibané, mais toute la création d'Hachem, c'est du Chesed. Regédéa Onek Yé Shalem, Velo Yargish Adam B'Chesed Ze, Me'en Neama de Chisoufa. Natan Lo Koach HaBechira. Vezehu Trilata Shel Torah. On s'arrête là. Et non seulement Hachem m'a créé, on approfondit la question, non seulement c'est un acte de chesed, mais en plus de cela, pour que le oneg soit complet, que le délice soit complet de la création, et que l'homme ne ressente pas ce chesed comme un poids, ce qu'on appelle me'en ne'anam de chisoufa, c'est-à-dire le pain de la honte. Oui. Le pain de la honte. Natan lo koach habechira, Hachem m'a donné le libre arbitre. C'est très difficile dans la vie d'échapper au poids d'un chesed. J'ai un ami qui me dit toujours parce qu'on a appris ça de Rav Eliyahu Abitbol, d'essayer souvent de réfléchir aux vieux français. Et c'est très intéressant quand, par exemple, vous rendez service à quelqu'un, qu'est-ce que vous le dites? Merci. Qu'est-ce que ça veut dire merci? À l'origine, merci, ça veut dire je suis à ta merci. Je suis à ta merci. Ça veut dire que je te suis soumis pour ce que tu m'as fait. Et donc, quelque part, c'est insupportable le fait qu'on doit tout à l'autre. De la même façon, vous savez très bien que lorsque vous prêtez de l'argent à autrui, vous êtes le lové, eh bien, quand vous le voyez dans la rue, vous devez changer de trottoir. À la fois pour que lui, dans un premier temps, ne s'imagine pas, tiens, un tel qui m'a prêté 3 000 €, eh bien, il me rappelle, il me dit bonjour, ça va? Pour me rappeler à ses bons services en disant, écoute, j'attends que tu me rembourses. Mais à la fois, parce que c'est insupportable de devoir totalement à quelqu'un, quelque chose. Les Chachamim sont très prudents à ce niveau-là. Et donc, reprenons la question à notre texte. Finalement, chez nous, non seulement Dieu a fait un acte de chesed, il m'a mis au monde, mais en plus de ça, il m'a doté du libre arbitre pour que je ne me sente pas constamment redevable du fait d'être créé par Hachem, et que je conquière moi-même, Zahama, le droit, à travers, suite à un combat, de lui apporter quelque chose. Rav Dessler parle beaucoup de cela. Beaucoup de cela. Et donc, je crois que par rapport à tous les bienfaits qu'il me donne, à travers une récolte, à travers autre chose, eh bien, j'amènerai quelque part des gestes d'approche. Une nedava, un éder, pour lui dire merci. Mais je pense dans ma petite tête que tout ça est le fruit de mon libre arbitre. C'est moi qui choisis de réaliser tel et tel geste, c'est moi qui choisis le fait de donner telle et telle chose. Donc, la grandeur d'Hachem dans l'acte de la création est tellement grande que non seulement il m'a créé, mais il m'a créé de façon à ce que je ne me sente pas écrasé du fait qu'il m'ait créé. Il me donne du libre arbitre. Et donc, s'interroge le Nachalat Vash, qu'est-ce que la Torah me donne? Un exemple minable, entre guillemets, en me disant, tu sais, au début de Bereshit, dans la Srida de Bereshit, il y a la Torah qui m'entoure de chesed, à savoir, Hachem m'a revêtu quand je suis nu.
Rien du tout. Dit Hachem a créé du libre arbitre. Réponse. Eno domé chesed shel kodem achet, le chesed shel achar achet. Non, non, non. Les deux chassadim sont totalement différents. Le premier chesed, c'était avant la faute. C'est-à-dire, finalement, le bébé était innocent, il vient au monde, eh bien, on lui donne tout. C'est évident. C'est évident que c'est un grand chesed. Mais une fois que cet enfant crache au visage de ses parents, quelle va être l'attitude de ses parents? Eh bien, justement, un des premiers gestes après la parole d'Hachem qui s'est adressé à Adam et Chava, et qui leur dit les conséquences et qu'il prend acte des gestes, c'est un sujet en tant que tel, mais qu'est-ce qu'il leur fait? Kotnot or vayal bishem. Il est part d'un habit. C'est-à-dire comme s'il y avait un refus de la part d'Hachem, d'un rejet absolu. Ça, c'est un autre chesed. Un chesed, alors que la rencontre maintenant est difficile, parce que l'un ne sait plus comment se positionner, se placer face à l'autre qu'il a rejeté quelque part, eh bien, c'est ici que se pose le problème du chesed. Vous voyez? Donc, c'est ce que dit le Nachal HaDvash, que ça, c'est le début de la Torah. Le début de la Torah, ce n'est pas simplement de faire un acte de chesed, mais faire un acte de chesed postérieur à quelqu'un qui m'a rejeté. La Torah est très attentive à cela. Du point de vue de la halacha, toujours à propos de la Nehemanut, puisque je vais en parler, texte de halacha, très classique. Shalosh aparashiot shel kriyat shema, shma, v'aya mishomua uparat tzitzit, yesh yutret askarot, keneged yutret ruliot shebeshidra. Dans les 3 paragraphes du Shema, donc le premier c'est Shema, v'aya mishomua le second, Parashat Tzitzit le 3e. Il y a 11 fois le mot Hachem. Les Chachamim savent compter, moi pas. 11 fois le mot Hachem, que Neged Yutret Chuliot Shebeshidra, par rapport aux 11 vertèbres qui sont dans ma colonne vertébrale. Il y a des vertèbres soudées, vers le bas, etc. Les Chachamim ne les comptent pas, mais peu importe. On ne va pas commencer à épiloguer sur le plan médical comment est le nombre de vertèbres, surtout que j'ai un médecin devant moi, et c'est un principe. C'est-à-dire que lorsque je suis face à Hachem dans ma Amida, il y a des moments où je m'incline. Je m'incline avec mon corps. C'est-à-dire que il y a ici donc les 4 endroits où je m'incline avec mon corps. C'est cela. 18 mentions d'Hachem, 18 vertèbres. Et le commentaire continue. Et il y a dans la Torah, dans ces 3 paragraphes, 248 mots par rapport aux 248 membres qu'il y a en l'homme. La Kabbale, d'ailleurs, fera le travail de savoir quels sont les membres qui sont utilisés pour telle et telle mitzvah. C'est très passionnant. Le Kayem Mashilemar, c'est pour réaliser la phrase bien connue Kol atzmotai tomarna Hashem. Littéralement, toute mon ossature dit Hachem. Avec tout mon corps, il y a des mitzvot que je fais avec l'œil, que je fais avec l'oreille, que je fais avec la main, que je fais avec le pied, que je fais avec l'endroit de mon intimité, que je fais avec mes 18 vertèbres. Tout doit être porteur d'une certaine valeur. Et donc, 248 mots
248 membres, 248 mots. Et alors, si tu fais le compte, mais tu fais le compte et tu n'arriveras qu'à 245 mots dans le chemin. Amrou Be'agada, on y a répondu, Rabbi Nechemia et Rabbi Akiba Amrou, Chassidim Arishonim, Tiknu Shiye Shatz Choser Hashem Elokechem Emet. Comme on veut absolument arriver au total 248, eh bien, Rabbi Nechemia et Rabbi Akiba ont dit que les premiers chassidim, les premiers dévots, ils avaient l'habitude, quand ils priaient en communauté, que la Shelar Tzibour, et c'est ce qu'on fait toujours aujourd'hui, dit Hashem Elokechem Emet. 245 et 3, le Hashlim Ramar, c'est 248 mots. Ou Betsarfat Omrim, le Yochidot, et en France, oui, les Ashkenazis le font, lorsqu'ils prient seuls, actuellement, quand je commence le chemin, qu'est-ce que je fais? J'ajoute 3 mots. El, Melech, Ne'eman. J'ajoute ces 3 mots. Vous voyez par exemple dans le Sidur Bloc, c'est marqué en petit. Hachem, roi de fidélité, de confiance. Le Hashlim, pour compléter ces 3 mots. D'accord? Voilà. Et c'est ce qu'on dit. Le Sefer HaEshkol, ou Minagenu, qui bitfilat Tzibour, Hachalet Tzibour, Choser Lomar Hashem Elokechem Emet. Et donc, dans le livre, le Sefer HaEshkol, qui est un livre de Halacha, eh bien, on a l'habitude que quand on prie en collectivité, le Shaliar Tzibour, il reprend en disant Hashem Elokechem Emet. Yachid Shemitpalel Beliminyan, Omer El Melech Ne'eman, le Hashlim Ramar Tevot. D'accord? Et après, il ajoute Im Hashem Elokechem Emet, Hashem, chez Omer Hachatz, Yesh Yutet Askarot, Keneget Filat Hamida. Et donc, en mettant Hashem Elokechem Emet, que le Shaliar Tzibour reprend, eh bien, il y aura 19 mentions d'Hashem par rapport aux 19 mentions dans la Tfila de la Hamida, puisque vous savez qu'on est passé de 18 à 19. Voilà. Qu'est-ce que c'est maintenant la Ne'emanut, la confiance, la fidélité? Ça signifie quoi? Dans Dvarim, vous avez le verset suivant. Ve'yadata ki Hashem Elokecha hu Elokim ha'el ha'ne'eman. Tu dois savoir, tu dois vivre le fait que Hashem, ton Dieu, est un Dieu ha'el ha'ne'eman. C'est à la fin de la Sidra. C'est un Dieu Ne'eman, on traduit fidèle. C'est quoi la fidélité? Alors, je vous dirais juste que j'aimerais rendre hommage à travers ce texte-là à Yonatan Lilti, parce que je l'ai entendu une fois, comme il est malade, c'est bien de le mentionner, c'est lui qui m'avait parlé de ce midrash-là et du regard qu'il y portait. Alors, le midrash me dit la chose suivante. Dans Dvarim Rabbah, dans la Parashat Ekev, vous avez la référence, nous dit Ha'el Hane'eman, le Dieu de fidélité. À quoi? Rabbanan Amre, Memunato shel basar vadam, at yodea emunato shel HaKadosh Baruch Hu. De la fidélité de l'humain, tu apprends ce qu'est la fidélité du Saint béni soit-il. On va l'illustrer. Maaseh Rabbi Pinchas ben Yair. C'est l'exemple de Rabbi Pinchas ben Yair, chez Ayadar Be'ir Achad Darom, qui habitait dans le sud d'Eretz Israël. Pourquoi le sud? Ce n'est pas simplement un endroit géographique, ça veut dire le sud, c'est l'aridité, c'est souvent la solitude, parce qu'on fuyait un peu ces endroits autant arides. Et donc, Rabbi Pinchas ben Yair, qui est un grand, il habitait dans le sud. Il y a des gens qui sont allés pour trouver un peu de parnassa là-bas. Et ils avaient un petit peu des quantités de ce or, d'orge. Et ils l'ont confié à Rabbi Pinchas ben Yair, et
Ils l'ont oublié, ils étaient invités, ils ont mangé ensemble, etc. Ils ont peut-être étudié. Et après, ils ont oublié les blés, vers Khulaen, et ils sont partis. Vaya Rabbi Pinchas ben Yair Zorea Otan. Et donc, Rabbi Pinchas ben Yair, il a trouvé ça après leur départ. Il ne pouvait pas les rattraper, ils étaient partis. Et donc, il les a plantés, Chol Shana. Et donc, chaque année, il les replantait. Veose Otan Goren Vekonsan. Et il y avait une grange dans laquelle il mettait cette récolte-là. Achar Sheva Shanim, Halchu Otan Achavirim le Sham. Après 7 ans, ces gens-là sont revenus là-bas. L'idwa Otan Liten Lahem, pour qu'ils leur rendent leur bien. Mon Dieu, moi je vous dis franchement, hein, si quelqu'un m'avait confié des épis de blé, ça fait longtemps qu'il serait passé à la poubelle. Ben regardez, hein, Rabbi Pinchas ben Yair, c'est pas comme ça que ça se passe. Non seulement il les met de côté, non seulement il se dit qu'ils n'ont peut-être pas renoncé à cela, parce que du point de vue de l'halakha, il y a un problème de yiouch ou de non-yiouch, de renoncer, mais en plus de ça, il les soigne. Et quand ils reviennent, preuve, ils n'y ont pas renoncé, il leur demande, Miad Hikir Otan Rabbi Pinchas ben Yair, Rabbi Pinchas ben Yair, il les reconnaît. Amar Lahem, il leur dit, Bou, Utolu, Otsrotechem, venez et prenez vos trésors. Et donc, le Midrash nous dit, Hare meunato shel basar vadam, ata yodea emunato shel HaKadosh Baruch Hu. C'est de la émouna d'un humain que tu peux savoir ce qu'est la fidélité du Saint béni soit-il. Autre histoire. Il y a 3 midrashim, j'en ai sauté un. Et voilà l'autre histoire. Masib Rabbi Shimon ben Shattach. Shelakach Hamor Echem Yisraeli Echad. J'aime beaucoup cette histoire-là. C'est l'histoire de Rabbi Shimon ben Shattach qui a acheté un âne à un Ishmaéli, un descendant de Ishmaël. Halchu talmidav umatsubo even achat tova tluyabu b'tzavaro. Et les talmidim sont allés chercher cet âne, ils l'ont ramené chez Rabbi Shimon ben Shattach, leur maître, et quand ils l'ont ramené, ils ont vu, aïe, extraordinaire, il y a une pierre précieuse qui est au cou de cet âne. Amoulo, alors il se tourne vers Rabbi Shimon ben Shattach, il dit, Rabbi, verset de Michelet, Birkat Hashem ita ashir. La bénédiction d'Hachem, c'est ta richesse. Regarde, tu as acheté un âne et la personne a perdu une pierre précieuse et regarde, non seulement tu acquiers l'âne, mais tu acquiers la pierre précieuse. On voit que tu as des mains d'or. Birkat Hashem vita ashir. Ce que tu entreprends, eh bien, tu vois qu'il y a la bénédiction dans tes mains. Voilà ce que rétorquent les élèves. Amar lahen Rabbi Shimon ben Shattach. Et Rabbi Shimon ben Shattach leur répond, Chamor la karti, even tova lo karti. Pas du tout. J'ai acheté un âne, j'ai pas acheté la pierre précieuse. Donc, halach, vechizira le auto Ishmaéli, il est allé et il a rendu cette pierre précieuse à ce Ishmaélite. Le Kara Alav Auto Ishmaéli, et quand le Ishmaéli a vu cela, il a dit Baruch Hashem, Eloké Shimon ben Shattach, béni soit Hashem, le Dieu de Shimon ben Shattach. Donc il a provoqué un Kiddush Hashem magnifique. Et c'est ce que le Midrash nous dit. Have Me'emunato shel basar vadam, ata yodea emunato shel HaKadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est cela. De la confiance des humains
tu peux comprendre ce qu'est la confiance du Saint béni soit-il. À savoir que le Saint béni soit-il récompense Israël pour les mitzvot qu'ils font, qu'ils réalisent. Minayin, d'où le sais-tu? Parce qu'il est marqué dans Shemot, dans Bo, où Shmartem et Amatzot, vous observerez les mitzvot, un jeu de mots ici, Aval Matan Sraran, mais la récompense des mitzvot, Ve'aya Ekev Tishmoun, c'est à la fin que vous devinerez, que vous entendrez ces mitzvot-là. Voilà. La première lecture, c'est de voir la grandeur de Rabbi Pinchas ben Yair ou bien de Rabbi Shimon ben Shetach. Mais il y a sans doute une lecture beaucoup plus ambitieuse. C'est que Rabbi Pinchas ben Yair ou Rabbi Shimon ben Shetach, cette émouna, c'est Ben Adam la Chavero, vis-à-vis de mon prochain. Comme si quelque part, c'était eux qui installaient ce climat de confiance. Eux-mêmes. Rabbi Pinchas ben Yair, en faisant fructifier les épis oubliés, Rabbi Shimon ben Shetach, en rendant cette pierre précieuse qu'il aurait sans doute pu garder. Voilà. Ça veut dire qu'ils sont en train de distiller, d'instaurer un climat de émouna vis-à-vis du prochain. Et alors, c'est intéressant, parce que si on dit El Melech Ne'eman, que Hachem est un Dieu fidèle, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire simplement que, comment le dire en français, que je peux deviner, à partir du moment où j'ai confiance en quelqu'un, je peux deviner comment Hachem peut avoir confiance en moi? Première lecture. Ou bien deuxième lecture, c'est parce que je suis capable de distiller dans ma vie de la confiance, eh bien Hachem a confiance en moi. Ce n'est pas que de mon expérience, eh ben, je peux comprendre comment Hachem régit le monde, ce qui est vrai aussi. Mais c'est peut-être parce que je suis capable, avec mon épouse, avec mes enfants, avec ma communauté, de distiller cette émouna. On veut aller de l'avant et finalement, je sais que chacun mettra en avant sa responsabilité, son sens de la responsabilité, eh bien, ma cueillette est grande. Et c'est parce que je grandis et je fais grandir autrui dans cette relation vis-à-vis d'autrui que là, effectivement, Hachem, en miroir de ce que je suis, on va le voir après, eh bien, il donnera ce qu'il a à donner. Je suis petit, excusez-moi du terme, eh bien, Hachem se conduit sans générosité vis-à-vis de moi. À partir du moment où j'ai de la générosité vis-à-vis d'autrui, ben, Hachem est généreux. Le Aïn Tova, comme si quelque part dans ce midrash, quand je me présenterai devant le Bendin Shel Ma'ala, on va le voir après, on me posera des questions. Mais on me dira aussi, quel est le critère de ta vie? Tu as été impitoyable vis-à-vis des autres? Tu as fait de la Torah sans chesed? Eh bien, ton jugement, c'est toi qui es le la de la portée musicale. À partir du moment où on t'a fait des crasses dans ta vie et tu dis, bon, c'est comme ça maintenant, mais demain, cette personne-là, elle comprendra et elle sera encore plus grande, tu es capable d'avoir Ayin Tova, un regard, ce qui n'est pas simple, un regard généreux sur les gens. Eh bien, le jour où tu en auras besoin,
au Beddin Shel Mala, il y aura un regard généreux sur toi-même. On te dira, tiens, tu as fait des fautes, bon, mais comme tu es passé sur d'autres vexations dans ta vie, eh bien, Hachem agira de même. Avant de continuer plus loin, eh bien, je veux juste rappeler M. Frenkel, j'ai entendu il y a peut-être 40 ans, je ne sais pas combien d'années, à Bishaim, où il disait El Emouna, donc c'est la fameuse phrase dans Dvarim, El Emouna, dans Azinu, Ve'en Avel Tzadik V'yashahu. Alors, je ne vous ai pas remis la phrase. El Emouna, c'est un Dieu de confiance. Ve'en Avel, qui ne connaît pas l'iniquité. Tzadik V'yashahu, il est juste et droit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire El Emouna? C'est un Dieu de confiance. Première traduction, c'est un Dieu dans lequel je peux avoir confiance. Deuxième traduction que montrait M. Frenkel, El Emouna, c'est au nom du Midrash Sifré, Shehemin Ba'olam Ubera'u. He'emin Ba'olam, il a eu confiance dans le monde et il l'a créé. C'est ce que je dis toujours. Hein. La première phrase de ce matin, Modiani lefanecha melechai vekayam, je te remercie, je reconnais Hachem, melechai vekayam, chez Rezarta binishmati, tu as rendu mon âme en moi, Rabba emunatecha. Deux traductions possibles. Première traduction, Rabba emunatecha, grande est la confiance que je peux avoir en toi. Deuxième traduction, Rabba emunatecha, grande est la confiance que toi, Hachem, tu as en moi. C'est extraordinaire. Nous continuons maintenant. Dans Michelet, il y a une phrase magnifique qui nous dit la chose suivante. Kamayim hapanim la panim ken lev ha'adam la adam. Dans l'eau. Alors, vous devez en profiter actuellement parce que comme il y a beaucoup moins de pollution, l'eau est beaucoup plus translucide. Dans le temps, il n'y avait pas de problème de pollution. Donc, on se mirait dans l'eau. C'est ce que dit la phrase de Michelet. Kamayim, comme dans l'eau. Hapanim, la panim, un visage face à un visage. Qu'élève à Adam la Adam, ainsi est le cœur de l'homme pour l'homme. Je reprends la traduction. Comme dans l'eau. Un visage face à un autre visage, de même est le cœur de l'homme pour l'homme. Trois explications. Le Metsudot David nous dit la chose suivante, Kamayim, comme dans l'eau. Que mot derech hamayim, merim et apanim, domim la panim, amistaklim ba. De la même façon que c'est une loi de l'eau, eh bien l'eau, elle reflète mon visage. L'eau reflète le visage de façon parallèle au visage qui se contemple dans l'eau. Im sochakot sochakot. Si mon visage qui se reflète dans l'eau est souriant, sochakot, eh bien l'eau me renvoie un visage souriant. Vim atzavot, atzavot. Et si mon visage qui se reflète dans le miroir est triste, atzavot, eh bien c'est évident que le reflet sera triste. Kein lev à Adam la Adam, eh bien c'est exactement la même chose du cœur de l'homme pour l'homme, vis-à-vis d'autrui. Im libotov al chavero, si le cœur de l'homme est bon vis-à-vis de son prochain, yativ gam libo, eh bien le cœur du prochain me renvoie à quelque chose de positif. Veim ra'a tera gamhi, mais si
je regarde mon prochain avec méchanceté, concupiscence, jalousie, tiragami, le visage qui me sera renvoyé, c'est un visage négatif. Incroyable cette phrase-là. Ça veut dire qu'en réalité, il y a des années et des années, quand j'avais un ennui vis-à-vis d'un prochain, eh bien alors, j'ai dit, mais comment est-ce que... Bon, ça me tourmentait beaucoup. Et alors, la personne que j'ai consultée, elle m'a cité ce verset-là. Est-ce que tu es capable, toi, Claude Spingarn, d'aller au-delà de ta réticence vis-à-vis d'autrui? Est-ce que tu as essayé de bâtir quelque chose avec lui? Est-ce que tu as essayé, non pas de le considérer comme quelqu'un de petit, mais quelqu'un de plus grand? Si ton reflet dans l'eau, si toi-même, le regard que tu portes sur autrui est un regard où tu le considères comme une personne grande, eh bien c'est fort possible qu'en relation, lui te considérera de façon beaucoup plus positive. Le Rav Peninim, son Michelet, donne un autre regard. Il dit, qui c'est celui qui se regarde dans l'eau et qui est autrui? Le Rav Peninim, son Michelet, nous dira, Va'asher amarti locha, ve'ish yachad penereu. Voilà. Moi, je vais te dire, ve'ish yachad penereu. Ensemble, qui c'est cet homme? Et j'aimerais te le donner sur le plan symbolique. Vous, kamayim apanim, v'chule. Donc, et c'est notre verset de Michelet. Vehu, kishte levavot yesh le Adam. Il y a deux cœurs en l'homme. Le Yetzeratov et le Yetzerara. Le Yetzeratov, vous mitiares el Elohim, Hashametano. Le Yetzeratov, il me pousse toujours vers le haut, vers l'absolu, vers Elohim, qui m'a donné la vie. Le Yetzerara, hu mitiares el Adam v'chomro. Le Yetzerara, il me met toujours en lien par rapport à moi-même, ma matérialité et mes bassesses. Vayikra lev ha'adam beyichud. Et ici, quand on parle du lev ha'adam, c'est ensemble. Ve'amar kamayim apanim sheteraebam surat panecha vehit sura kozevet she'en bipnuyutam davar rek davar rakerot kozev. Ça veut dire qu'en réalité, le regard que tu portes, ça peut être un regard qui est suite à ton Yetzerara, qui te regarde vers le bas, qui te pousse vers le bas, vers ton opacité intime, ou au contraire, ça peut être le Yetzera Tov qui te pousse à regarder positivement les choses. Et donc, le Rav Peninim ici, je ne vais pas faire toute la traduction, mais le Rav Peninim ici me dit qu'en réalité, ma façon de me mirer dans ce miroir, dans cette eau, eh bien, c'est ma façon de savoir par où je mène mon chemin dans la vie. Est-ce que ça sera mon Yetzeratov, ma flamme qui me hisse vers le haut, ou au contraire, ce sera quelque chose en moi qui me rabaisse constamment. Voilà. Autre regard, magnifique, toujours c'est cette phrase-là, comme dans l'eau, le visage par rapport au visage, de la même façon le cœur de l'homme face à l'homme. Et voilà. Shamati b'shem Gaon Vilna,
j'ai entendu du Gaon de Vilna, chez le Chol HaOtiot, chez l'alpha bêta, Yesh Tzad Nigle ve Tzad Nistar. Que dans toutes les lettres de l'alphabet, il y a un côté évident et un côté caché. Comment cela? Le machal, le hot P. Si vous prenez la lettre P, j'aurais même dû mettre que le P. Anushomim est à P. Ce que vous entendez quand vous prononcez la lettre P, vous entendez P. Quelle est la valeur numérique de P, puisque toutes les valeurs ont, toutes les lettres ont une valeur numérique? C'est Mispar Shmonim. P, c'est 80. Donc, c'est Atzad Anigle, c'est le son de la lettre P que vous entendez. Valeur numérique 80. Atzad Anistar, et le côté voilé, c'est-à-dire chez l'Oshomim qu'on n'entend pas, quand vous écrivez la lettre P, pleinement, si vous voulez, pleinement, c'est P et la bouche. Donc, c'est ce que vous n'entendez pas, c'est la lettre He. Quelle est la valeur numérique de la lettre He? C'est Mispar Chamesh, valeur numérique 5. Donc, l'écho que vous entendez, c'est P, 80. Ce que vous n'entendez pas, mais qui n'apparaît que lorsque vous écrivez pleinement cette lettre-là, 5. Yeshgam Haefer, et vous avez exactement le contraire. Le machal, le hot Dalet. Par exemple, quand vous parlez de la lettre Dalet, et quand vous l'écrivez pleinement, c'est Dalet, Lamet, Tav. Eh bien, Shomim et Mispar Dalet, vous entendez le chiffre Dalet, c'est donc 4. C'est Tzad Anigle, c'est le côté apparent de la lettre. Mispar Arba, valeur numérique 4. Ve'aoitiot, chez Saimot et Amila, hem Lametav. Et quand vous écrivez le mot complètement Dalet, les lettres qui complètent le mot Dalet, c'est Lamed Tav. Valeur numérique, Lamed c'est 30, Tav 400. Donc Mispar Arba Meot ou Shloshim, c'est 430. Donc vous avez des lettres où le côté apparent est beaucoup plus grand que le côté qui complète, ou le contraire. Le côté apparent, c'est ce qu'on entend donc, est beaucoup plus petit que le reste. Et le Gaon de Vilna, il continue. Rak le shalosh otiot bilvad, yesh hashva'a, hakbala ben anigle de nistar. Pour 3 lettres exclusivement dans tout l'alphabet, il y a hashva'a, une équivalence, hakbala, un parallélisme entre le niglé et le nistar, entre ce qui est apparent et ce qui est voilé. Pour quelle lettre? Hema otiot, même. Regardez, même, quand vous l'écrivez de façon pleine. Vav et Yud. Comment ça? Même de façon pleine, c'est ça. Vav de façon pleine. Et Yud, comment vous l'écrivrez Yud de façon pleine? Yud, Vav, Dalet. D'accord? Et c'est quoi ça? Même, Vav, Yud, Bimloa, Hema Otiot, Shel, Mayim. Voilà. C'est ça l'eau. Et donc, le Gaon de Vilna, avec son génie habituel, me dit, tiens, tu sais, ici, Kamayim, Apanim, la Panim, comme l'eau.
Et ici, l'eau, c'est ces trois lettres, même, yud, même. Il y a le vav, bon, on n'en parle pas parce que c'est aussi une lettre faible, comme le yud. Oui. Ce sont les lettres où tu as une équivalence entre le visage que tu donnes de toi et le visage que tu auras en reflet. C'est ça l'explication du Gaon de Vilna. Voilà. Je continue parce que je vais aller un peu plus rapidement. Voilà. Le Myrtam Eliaou, je saute cela, même si c'est très beau, mais enfin, je n'aurai pas le temps de le développer. Le Myrtam Eliaou, Rav Dessler, parle beaucoup de la Emouna. Et donc, dans son chapitre sur la Emouna, voilà ce qu'il dit. Le Zohi à Geder chez la Emouna. Voilà la définition de la Emouna. Qui a sagat abore baruchu berura le cholmi chez l'uiten le hakem et tzirlo. En réalité, la perception du Créateur est très claire pour celui qui ne veut pas tordre son esprit. Ba Chabakouk veimedan al-achat. C'est pour ça que j'étais venu là-dessus. Chabakouk, le prophète, toute la Torah, il la résume à travers un verset. Le tzaddik be'emunato yichye, et le juste vit par sa confiance. Par sa confiance. C'est ça le résumé de toute la Torah. Pour le prophète Habakkuk, c'est dans la Gemara de Makot Rav-Dalot. Et là-dessus, on nous dit Vekatav bal sefer manig behagdama shea emuna kanhi ha emuna she'alea nishal rishona kol adam le'achar moto. Que la emuna, c'est la première question que l'on posera à l'homme après sa mort, à savoir Nasata venatata be'emuna, est-ce que tu as fait du commerce avec confiance? Et après il ajoute, on va revenir là-dessus, Haino kanal, et c'est ce qu'on vient de dire, ha'emuna shehi hanemanut ben adam la chavero, qui a yesod le emuna b'Hashem ou le chol haTorah kula. Je vais dû le mettre en gras. La confiance avec laquelle tu régis ton rapport à autrui, c'est la base de la confiance que tu as en Hachem et toute la Torah. Ce n'est parce que je crée une confiance en autrui que j'ai Emouna en Hachem. Sinon, ce n'est pas possible. Incroyable. Ça veut dire, moi, qui souvent, je veux dire, mais aujourd'hui, j'ai confiance dans qui? Dans des intimes, dans des gens que je connais, dans des gens qui ont fait leurs preuves. Mais ça se compte à l'unité. Mais dans le monde entier, c'est un monde dans lequel je n'ai pas du tout confiance. Je vois que c'est une spirale. Je vois que je n'ai pas spécialement confiance à la politique. Je n'ai pas confiance à... Bon, voilà, toutes les perceptions que l'on a aujourd'hui. Là, ici, on me dit, c'est peut-être la veille de Shavuot, on dit, tu sais, c'est dans ce rapport de Emouna que tu crées avec autrui que là se base ta Emouna vis-à-vis d'Hachem. Ce ne sont pas deux choses différentes. Tu n'as pas une Emouna vis-à-vis d'autrui et une Emouna vis-à-vis d'Hachem. Ce n'est pas possible. Voilà. Et là-dessus, très rapidement, c'est la Gemara de Shabbat, Amar Rava, Rava nous dit, Adam le din, Omrimlo, au moment où, après ma disparition, je passerai en jugement devant Hachem, on me dira, Nasata venatata be'emuna, est-ce que tu as commercé avec Emouna? Tu as eu des rapports avec Emouna? Kavata itim la Torah, est-ce que tu as fixé des moments bien précis pour la Torah? Asakta bepiria berivia, est-ce que tu as contribué à procréer? Si pita lishua, est-ce que tu as attendu le salut?
Pilpalta bechorma, est-ce que tu as parlé avec intelligence? Et vanta davar mitor davar, est-ce que tu avais joué ton intelligence pour discerner, pour déduire une chose d'une autre chose? Et là-dessus, je résume ce que dit le Maharsha, je n'ai pas le temps de le faire, qui nous dit qu'en réalité, Nasata venatata be'emuna, c'est le résumé des 6 choses. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement dans les règles commerciales, est-ce que tu as fait du commerce avec confiance? Pas du tout. C'est qu'en réalité, dans ta Torah, dans ta façon d'avoir un regard sur le monde, est-ce que tu as eu cette même émouna pour mettre au monde un enfant? Si Pita Ishua, est-ce que tu as pu avoir une émouna pour attendre quelque chose du monde? Est-ce que tu as agi avec Chochma vis-à-vis de ce monde? C'est exactement cela, les questions que l'on me posera. Donc, ce n'est pas des catégories différentes, nous dit le Maharsha. Est-ce que tu as commercé parce que j'étais un bon commerçant dans mes shmatos? Est-ce que je l'ai fait sans faire de crapulerie? Ce n'est pas de ça qu'on parle. On ne parle pas de ça. Ça veut dire, est-ce que dans ton investissement au monde, à ta vie spirituelle, à ton prochain, à ta femme, est-ce que tu as été capable de construire une émouna de façon à ce que tu aies une confiance dans le monde, tu aies une confiance dans le salut, tu aies confiance pour créer des enfants et pour mettre au monde des enfants. Et Piria Verivia, c'est la première mitzvah de la Torah, vous le savez très bien, parce que c'est avoir ce regard positif sur le monde. Voilà. Je m'excuse, il faut absolument que je m'arrête parce qu'il y a des gens en deuil et après j'ai une réunion. Si vous voulez, demain, je vous proposerai un texte encore avant Shavuot. Allez, bonne journée à tous. Merci, merci.